C'est ce vendredi qu'aura lieu l'Assemblée générale élective de la Fédération des entreprises du Congo. Les membres de cette organisation vont entre autres élire leur nouveau chef, dont le nouveau président de la FEC, face à l'invasion de la politique et des conséquences de la pandémie du coronavirus. Quel profil du nouveau président de la FEC? C'est le sujet de l'invité du journal avec Alain Boma. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'organisation patronale la plus représentative du secteur privé en République démocratique du Congo tiendra son assemblée générale élective ce 26 novembre. Quel intérêt pour les entrepreneurs et par ricochet pour tous les Congolais? C'est la question principale à l'invité du journal, M. Maïs Tshibangou. Bienvenue. Vous êtes expert en communication. D'abord, est-ce que vous confirmez la tenue de cette Assemblée générale demain 26 novembre? Oui, selon les informations que nous avons, les élections auront bel et bien lieu demain jeudi. La Fédération des entreprises du Congo assume à elle seule la fonction de chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et d'artisanat et simultanément un syndicat patronal, voulais-je dire. N'est-ce pas là une forte concentration des tâches? Bon, je pense que les fédérations qui sont des assemblées autonomes ont le droit de se choisir les missions qu'ils se donnent. Donc, il est tout à fait normal qu'ils se donnent ces missions-là à partir du moment où ils sont capables, évidemment, d'atteindre leurs objectifs. Nous revenons à l'Assemblée générale élective qui aura lieu demain. La Fédération des entreprises du Congo est sacrée, apolitique, mais pourtant on voit souvent qu'elle dégage l'odeur de la politique. C'est ce qui risque de se reproduire encore à l'issue des assises qui auront lieu demain. Oui, oui, effectivement, ça c'est le problème récurrent dans notre pays. Vous savez, même le football, vous allez voir que dans beaucoup de domaines qui devraient être apolitiques, parce que ce sont des domaines qui rassemblent les intérêts du pays, que les politiciens ne devraient pas se mêler, effectivement, on se rend compte que ces assemblées, ces fédérations, ces associations deviennent politiques. Vous savez d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous, on a vu dans le pouvoir passé, même certains membres de la société civile qui se faisaient élire comme ministres. Ça, c'est un problème. Donc aujourd'hui, effectivement, ceci est à décrier. Il n'est pas normal que l'on politise la FEC. Il n'est pas normal que des hommes politiques soient en même temps hommes d'affaires. Ça crée énormément de problèmes. Et je pense aujourd'hui que nous devons, surtout les journalistes, les médias, commencer à sensibiliser pour que ces choses cessent. Parce que si les hommes politiques sont en même temps hommes politiques et hommes d'affaires, l'État va perdre. Et pourquoi cet accaparement des hommes politiques dans les affaires, dans le sport, comme vous l'avez dit? Qu'est-ce qu'ils gagnent en fait? Je vais vous expliquer ce qu'ils gagnent. L'État congolais n'est pas considéré comme un État aujourd'hui. L'État congolais est considéré comme une entreprise privée par certaines personnes. Les partis politiques sont aussi des entreprises. Voyez-vous, les gens ne sont pas venus en politique pour faire de la politique, mais c'est pour faire du business politique. Les gens sont arrivés. Aujourd'hui, on donne un mauvais signal à la jeunesse, selon lequel, pour devenir riche, il faut être en politique. Et vous allez voir que même certains hommes d'affaires, pour protéger leur business, ils sont aujourd'hui en train de devenir politiciens. Ils font en même temps la politique, mais en même temps font le business. Ça va poser des problèmes à notre pays, ça le pose déjà. Comment? Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Vous le savez que les hommes politiques, par exemple, en termes d'importation, qu'est-ce que je disais, les hommes d'affaires en termes d'importation, doivent payer les douanes et payer les impôts, payer des taxes de l'État. Mais quand ils sont hommes politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dotent des exonérations. Du coup, l'État perd de l'argent dans cette forme-là. Voyez-vous, il y a conflit d'intérêts sur le fait qu'on ne peut pas être juge et partie. Quand moi, je suis ministre et que j'ai une affaire, vous comprenez? Demain ou après-demain, je peux commencer à manipuler les choses dans le sens de me doter des lois ou des avantages qui protègent mon business. Donc il faut qu'à un certain niveau, les politiques restent politiques
et que les hommes d'affaires fassent les affaires. Et dans ce contexte actuel, avec une crise accentuée due par la Covid-19, quel est le profil idéal pour le patron de la Fédération des entreprises du Congo? La FEC, c'est un peu, je comparais tout à l'heure comme la FECOFA, c'est une fédération qui un peu représente le Congo. Nous nous voyons un peu dans le concert des nations, nous nous voyons un peu à l'extérieur du pays où le chef de l'État conduit une délégation et dedans il y a des hommes d'affaires représentés par leur président devant les Américains qui savent que le chef de l'État se fait accompagner par quelqu'un qui est accusé, qui est sous sanction, qui est X, Y, Z. Ça pose des problèmes. Comment allons-nous attirer? Parce que nous devons avoir aujourd'hui, avec les consultations que le chef de l'État est en train de lancer, je pense que l'idée derrière, c'est d'améliorer le vécu quotidien des Congolais qui souffrent. Et pour améliorer le vécu quotidien des Congolais, il faut quoi? Il faut une économie florissante. Mais pour ça, il faut que les investisseurs arrivent pour que nous, qui n'avons pas de travail, ayons du travail. Pour que nous, qui n'avons pas de la nourriture, nous ayons la nourriture à bon prix. Il faut qu'on nous donne quelqu'un qui soit responsable, qui représente en fait la grandeur du Congo. Et que peut attendre le Congolais à l'issue de cette Assemblée générale élective? Ici, je voudrais interpeller les Congolais d'une manière générale. Mais, comme vous le savez, ce ne sont pas les Congolais qui iront voter. Évidemment, il y a quelques Congolais qui iront voter. Donc, je pense aujourd'hui que nous allons faire une interpellation vis-à-vis des administrateurs de la FEC qui sont, eux, appelés à aller voter. S'il vous plaît, faites honneur à votre pays. Choisissez un bon candidat. C'est-à-dire que prochainement, la personne que vous allez nous proposer comme président de la FEC soit quelqu'un qui soit exempt de toute accusation, mais qui ait aussi une image apolitique. Il faut que nous ayons quelqu'un qui ne soit pas politicien, qui ait une image apolitique, qui puisse conduire la FEC pour rassurer les investisseurs. Ce sera votre dernier mot, Monsieur Mike Tshibangou. Je rappelle que vous êtes expert en communication. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'était là l'invité du journal.